Donc, pour ce qui est des organes lymphoïdes secondaires ou des organes lymphoïdes périphériques, nous retenons essentiellement à ce niveau les ganglions lymphatiques, nous retenons aussi la rate, nous retenons les amygdales. Donc là, ce sont des centres secondaires, donc, qui regroupent bien sûr des cellules du système immunitaire, des lymphocytes, des macrophages, et qui jouent un rôle important aussi. Voilà, donc ce sont des centres, c'est comme si on compare à l'armée, puisque le système immunitaire fonctionne comme une armée. Et les camps principaux, on peut dire que c'est ce qu'on vient de voir, la moelle osseuse et le thymus. Maintenant, les camps secondaires, qu'on peut appeler donc des détachements et autres, ça peut être les ganglions, les rats, on a des soldats aussi, parce que les lymphocytes, les macrophages, c'est des soldats qui défendent l'organisme, par comparaison à l'armée. Donc, les ganglions, souvent j'aime dire aux élèves, très souvent, quand on est tous enfants, on a tous été victimes d'une plaie. Voilà, on a joué au ballon, on a cogné le gros orteil, en temps, 2 jours après, on sent des douleurs. Des douleurs donc à ce niveau. Donc au niveau donc, de la hanche, on sent une petite inflammation avec des douleurs, alors que la plaie est bien en bas, donc au niveau de l'orteil. Pourtant, c'est au niveau de la hanche qu'on a la douleur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Effectivement, à ce niveau, il y a des ganglions. Des ganglions où vous avez donc des lymphocytes donc, qui sont là avec certains macrophages qui vont donc déjà, après donc l'effraction, donc la plaie, et microbes sont rentrés parce que c'est comme s'il y avait un mur du camp qui est tombé, ils rentrent. Mais attention, dès qu'ils franchissent à un certain niveau, ils vont se retrouver donc des soldats qui montent la garde, qui vont des tirs de sommation, etc. Donc ici aussi, les lymphocytes qui sont au niveau des ganglions, puisqu'il y a un certain nombre de lymphocytes, de cellules du système immunitaire qui sont là-bas et qui montent la garde. Donc dès que ces microbes-là arrivent, donc, il y a une lutte acharnée qui va donc s'engager entre eux. Et bien sûr, quand il y a des luttes, il y a des victimes. Donc il y a des microbes qui vont mourir, il y a des globules blancs aussi, des lymphocytes qui vont mourir. Et bien sûr, ça va créer donc par la sécrétion de certaines substances et par les microbes et par les globules blancs. Donc ça va créer une inflammation, et bien sûr, et puis que c'est une zone aussi de combat, donc il faut élargir la voie, donc d'où l'inflammation. L'inflammation, le but de l'inflammation, c'est pour que le maximum de globules blancs puissent parvenir à ce niveau, puisque c'est des vaisseaux sanguins, donc pour pouvoir ravitailler les autres globules blancs dans le combat contre les microbes. Donc on va retenir que les ganglions sont des zones où vous avez donc des regroupements de lymphocytes, des regroupements de cellules du système immunitaire. Vous avez aussi la rate, qui est également un organe important, et pour l'élimination des vieilles hématies. Vous savez que la durée des hématies, ça n'excède pas les 120 jours. Donc, il faut éliminer et renouveler. Donc, ces hématies sont éliminées au niveau de la rate, bien sûr, par un certain nombre de dispositifs, notamment des macrophages et autres. Et il y a également un lieu de stockage de nouvelles hématies. Mais également, à ce niveau, on va rencontrer également des lymphocytes qui sont donc stockés. Donc, vous voyez, tous ces centres-là, c'est des lieux de stockage, de différenciation, donc des globules blancs, notamment des lymphocytes. Ensuite, vous avez les amygdales, qui sont des 2 organes pairs, et des organes pairs, quand je dis pairs, ça veut dire 2, donc des organes au nombre de 2, qui sont situés aussi au niveau de la gorge, et qui sont des lieux également, des sites, voilà, où donc prennent naissance des réponses
donc, du système immunitaire, donc face à certaines agressions. Donc vous voyez que tous ces organes-là, que ce soit les deux principaux, notamment la moelle osseuse et le thymus, sont des organes de formation de cellules du système immunitaire. Et là, ce sont des organes où on déploie les cellules déjà fabriquées donc, pour combattre les microbes. Donc, ces organes-là sont très importants dans le dispositif donc, du système immunitaire. Donc, nous allons, tous ces dispositifs-là se trouvent dans un schéma donc, que nous allons expliquer pour donc, mieux faire comprendre donc, la notion d'organes lymphoïdes primaires et d'organes lymphoïdes secondaires. Donc, nous allons passer donc, au schéma. Je vous invite à suivre attentivement pour une meilleure compréhension.